sont des choses qu'on a déjà vues dans les autres cours, un petit peu pour commencer. OK? Puis vous allez voir pourquoi je retourne là en ajoutant toujours quelque chose de nouveau. Alors, à date, on a vu que nous avions la ronde qui valait 4 temps. Si je prends ma ronde et je la divise en deux, je fais 2 parties de la ronde, bien, on se retrouve avec 2 blanches. Donc, une blanche qui vaut 1, 2 et une autre blanche qui vaut 1, 2. Donc, en tout, ça nous donne 4 temps. Si je prends la blanche qui vaut 2 temps et qu'elle aussi, je la sépare en deux, je la divise en deux, eh bien, je me retrouve avec 2 noirs. Une noire qui vaut 1 temps, une autre noire qui vaut un autre temps. Alors, 1 plus 1, ça me donne 2. Au cours de la semaine dernière, on a pris notre noir et on l'a séparé en deux pour avoir 2 croches. Pas la semaine dernière, parce que la semaine dernière, j'étais malade, l'autre semaine d'avant. Alors, le dernier cours. Alors, je prends ma noire et je la sépare en deux pour avoir 2 croches. Alors, on a vu que les 2 croches, soit qu'on les écrivait comme ça, séparément, mais plus souvent qu'autrement, quand on a deux, une à côté de l'autre, ça va être écrit comme ça. Elles vont être reliées par le haut. Et si je prends un temps et je le sépare en deux, eh bien, je vais devoir compter un et comme ça ici, s'ils sont attachés. Allons un petit peu plus loin maintenant. Prenons une croche et séparons la croche en deux. Alors, la croche séparée en deux va nous donner 2 doubles croches. Alors, comme tu vois, la différence entre la croche et les 2 doubles croches, c'est que la croche, elle a juste un drapeau comme ça sur l'ample, tandis que la double croche, elle a 2 drapeaux sur son ample. Mais la même chose, on peut les relier ensemble et plus souvent qu'autrement, on va les voir reliés. Et tu vois, il y a 2 barres. Il y a une barre qui est un petit peu plus épaisse et puis une autre petite barre qui est un peu moins large. OK? Mais même chose, on va les relier comme ça. Alors, si on dit que la noire se sépare en 2 croches et que là, je peux séparer chaque croche en double croche, eh bien, si j'ai 2 doubles croches qui forment une croche et 2 autres doubles croches qui forment une autre croche, mes 2 croches sont là, ça veut dire qu'une noire vaut 4 doubles croches. Alors, ma noire, je peux la séparer en 4 même si je veux. Alors, regarde le visuel un peu comme ça. Donc, je peux dire que la noire équivaut à 2 croches. Et si je divise chaque croche en 2, eh bien, je me retrouve avec 4 doubles croches dans le bas. Tu comprends ça? Ça va? OK. Ça fait des mathématiques, hein, ça? C'est pour ça qu'on dit que la musique, c'est super bon pour t'aider en mathématiques. Ça utilise la même partie du cerveau que les mathématiques et ça t'aide aussi quand tu viens pour en faire à l'école. Alors, regarde ça, là, ce gros diagramme-là. Je suis partie de ma ronde. Ma ronde, je l'ai divisée en 2 blanches. J'ai divisé mes 2 blanches en noir. 2 ici, 2 là, ça m'en donne 4. J'ai divisé chaque noir en croches. Fait que là, ça me fait une noire, ça fait 2 croches là, 2 croches là, 2 croches là, 2 croches là. Et maintenant, chaque croche, je divise chaque croche en double croche. Alors, ça en fait beaucoup. Alors, tu vois, si je fais ça et que j'ai dit tout à l'heure, si tu te souviens bien, que chaque noir valait 4 doubles croches, eh bien, ça me fait une noire, un temps. Ça me fait un autre temps. Ça me fait un autre temps. Et ça fait un autre temps. 1, 2, 3, 4. Puis c'est vrai qu'on a dit au début que la ronde, c'était équivalent à 4 temps ou 4 pulsations. Alors, tu vois comment je suis arrivée là? J'ai fait beaucoup d'étapes et je peux dire maintenant que je sais que 16 doubles croches vont me donner la même chose, le même temps qu'une ronde qui vaut 4 temps. Même chose. Regarde si je fais la même chose avec les silences maintenant.
j'ai ma pause qui vaut temps. Je peux la diviser en deux doubles-pauses, en deux demi-pauses. Je peux les diviser en 4 soupirs. Mes 4 soupirs deviennent 8 demi-soupirs. Et mes 8 demi-soupirs, je peux les diviser encore en quart de soupir. Alors, ce silence-là, il s'appelle le quart de soupir. Et comme la croche qui a un drapeau et 2 drapeaux pour la double croche, bien ici, tu vois, demi-soupir qui a un petit drapeau et quart de soupir qui a 2 petits drapeaux. Et même chose comme sur l'autre feuille, tu vois ici, j'ai ma pause qui vaut 4 pulsations, comme quand on a fait notre ronde en haut. Alors, ça se divise tout comme ça. Maintenant, on va compter ça. Si je prends ma noire et que je prends chaque note pour chaque temps, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et là, je divise en deux cette pulsation-là. 1 et 2 et 3 et 4. 1 et 2 et 3 et 4. Et que je divise encore plus loin pour le diviser en 4. 1 tatita, 2 tatita, 3 tatita, 4 tatita, tatita, 2 tatita, 3 tatita, 4 tatita. Hein? Ou peut-être qu'à l'école, des fois aussi, on l'apprend comme 4 doubles, 4 doubles, 4 doubles, 4 doubles. Ça dépend des professeurs. Moi, je l'enseigne avec des tatitas, mais il y a certains professeurs qui vont l'enseigner avec des 4 doubles. Alors, si je place mes notes au-dessus maintenant, j'ai ma pulsation de noir. 1, 2, 3, 4, les croches. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 tatita, 2 tatita, 3 tatita, 4 tatita. OK? Alors, si tu as déjà fait des 4 doubles ou des doubles, excuse-moi, des doubles croches, je vais te le dire. Si tu as déjà fait des doubles croches dans tes cours, eh bien, c'est comme ça qu'on est capable de les expliquer. Si tu n'en as pas fait encore, ça s'en vient. C'est sûr que tu vas en faire parce que des doubles croches, on en voit quand même assez fréquemment. Fait que peut-être que tu n'en as pas fait encore, mais c'est sûr que ça va venir. Et tu vois, même chose. Ici, j'ai encerclé chaque temps pour que tu les vois clairement. Alors, faisons une petite rythmique en tapant dans nos mains. Celle-là ici. Et on va voir si on est capable d'y arriver. Fait qu'on va compter 1 et 2 et, mais on va taper nos notes selon ce qu'on a besoin. Okay? N'oublie pas, on va tenir nos mains pour faire la blanche. OK? On y va. 1 et 2 et 3 et 4. Et 1 et 2 et 3 et 4. 1 et 2 et 3 et 4. 1 et 2 et 3 et 4. Est-ce que tu as réussi? On le fait une autre fois? Essaye-le encore une autre fois. OK? Tape pas trop fort pour ne pas te faire mal dans les mains. 1 et 2 et 3 et 4. On y va. 1 et 2 et 3 et 4. 1 et 2 et 3 et 4. 1 et 2 et 3. 4. Tu as réussi? OK. Après ça, la seule chose que je veux faire aussi ce soir avec toi, parce qu'on a regardé ça, mais c'est pas plus que ça ce soir, OK? Je veux juste repasser rapidement avec toi les intervalles. Parce que la dernière fois, il y a des amis qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas bien compris c'était quoi les intervalles. Et pourtant, c'est quand même assez facile. Fait que je vais le partager avec toi rapidement parce que je veux vraiment que tu comprennes, là, puis je veux m'assurer que tu comprennes bien. OK? Alors, les intervalles. On a dit que les intervalles, c'était la distance entre deux notes.
Alors, par exemple, OK, si on part de Do et on monte à Ré, ben de Do à Ré, ça fait juste 2 notes. Alors, à ce moment-là, on va dire que c'est 1 seconde parce que c'est de Do à Ré. C'est juste 2 notes collées. Par exemple, si je dis la note Mi, de Mi à Fa, ça va me donner 1 seconde. Mi, Fa, parce que c'est 2 notes qui suivent. Si je pars de Do et je monte à Mi, Do, Ré, Mi, eh bien là, ça fait 3 notes. Alors, on va dire que la distance entre Do et Mi, c'est 1/3. De Do à Fa, c'est 4 notes, compte-les. Do, Ré, Mi, Fa. Alors, à ce moment-là, on appelle ça une quarte. Pourquoi c'est important de savoir qu'il y a des distances entre les notes? Eh bien, c'est que plus tard, un petit peu plus avancé, tu vas devoir commencer à écrire, à faire des accords ou à écrire des compositions. Et on va avoir besoin de ce langage-là pour pouvoir faire nos compositions, pour pouvoir les écrire correctement, aussi pour pouvoir bien comprendre les accords et l'harmonie qui vont aller avec. Et puis, pour former tes accords, tu dois savoir comment le faire en utilisant des intervalles. Alors, c'est pour ça qu'on va commencer à apprendre juste des intervalles de base comme ça, seconde, tierce, quarte, quinte, sixte, septième et octave. Et sur le devoir que je t'avais partagé, eh bien, tu avais aussi un devoir qui allait jusqu'à la quinte. Alors, j'espère que tu l'as fait, ton devoir. Sinon, tu peux aller le télécharger. C'était le cours du 1er novembre et tu pourras aller le faire. OK? Les intervalles sont harmoniques quand elles sont jouées les 2 notes ensemble, tandis que quand elles sont jouées une à la suite de l'autre, c'est des intervalles mélodiques. OK? Fait que c'est juste du vocabulaire plus que d'autres choses. OK? Alors, il y a ça. Dans ton portail cette semaine, tu vas voir un devoir ici, puis on va le regarder parce que je veux bien l'expliquer. Alors, ça va être le devoir 6, OK, du 23 novembre. Et, attends, ça ne sera pas très long, ça va ouvrir. Tu vois ça ici, OK? Alors, tu peux aller le chercher et tu vas pouvoir l'imprimer. C'est écrit en anglais, mais j'ai quand même écrit en dessous là, les consignes en français. Tu vas faire celles qui ont des flèches. Le X ici, fais-le pas tout de suite. OK? Parce que la semaine prochaine, on va commencer à regarder des notes avec les points. Et bien que tu connaisses déjà la blanche pointée, peut-être même la noire pointée, je veux parler un petit peu des autres et du point, qu'est-ce que ça fait. Fait que cette semaine, tu peux aller faire celle-là ici. Et ça dit ici, écris une note qui est égale à la valeur des notes suivantes, OK? De celles suivantes. On a vu ça dans notre exercice ce soir. Par exemple, si j'ai 2 noirs, 2 noirs, ça fait 2 temps. Alors, je sais que j'ai une note qui vaut 2 temps. C'est laquelle? C'est la blanche. Alors, tu vas aller écrire une blanche à côté ici. Même chose ici à B. Là, tu as 2 blanches. 2 blanches, ça l'équivaut à quoi? Ça l'équivaut à une. Il faut que tu saches combien de temps que ça fait. 2 plus 2, ça fait 4 temps. Alors, quelle valeur de note vaut 4 temps? Et tu vas aller l'écrire ici. Fait que ça, c'est ce que tu vas faire ici. Ici, c'est la même chose, mais c'est un silence que tu vas aller mettre, pas une note. Et au bout, tu dois écrire 2 silences qui sont égaux à la valeur des notes suivantes. Ça l'a coupé ici un petit peu quand ils ont fait le scan, là. Mais c'est 2 silences qui sont égaux. Fait que, par exemple, ici, tu as un soupir, eh bien, tu vas avoir 2 demi-soupirs que tu vas devoir écrire. OK? Alors ça, tu vas aller faire ça comme devoir, puis c'est pas trop difficile. OK? Alors, ça devrait bien aller. Alors, c'est tout pour ce soir. Ça te fait ton petit devoir. On a bien expliqué les doubles croches. Alors, tu peux pouvoir aller télécharger ça tout de suite. Et je t'ai donné le lien, tu l'as dans le chat, pour aller faire l'exercice rythmique avec ton appareil à toi à la maison. Et puis, on va voir pourquoi ça n'a pas marché, parce que la dernière fois, ça marchait bien d'entendre le son. Puis pourtant, je fais la même chose encore ce soir, puis ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. OK?
Alors, on se voit la prochaine fois. On va continuer d'apprendre. OK? Bye, passez une bonne semaine. Salut. Bye. Bye bye.